Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le pouvoir de l'objectif transcendant ou comment atteindre vos objectifs avec des bonus. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques que vous pouvez mettre en place immédiatement, qui vont vous aider à grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'avais envie de parler un petit peu de la notion de se fixer des objectifs. On a tous dans notre vie des choses que l'on a envie d'accomplir et nous fixons tous une certaine forme d'objectifs, certaines personnes de manière plus consciente, d'autres de manière plus inconsciente. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est une stratégie qui finalement va transcender en fait cette notion d'objectif. Imaginez la situation suivante. Imaginez que vous ayez un moyen ou une stratégie d'atteindre non seulement l'objectif que vous vous êtes fixé, mais qui, grâce au travers de cet objectif, vous apporte plein de bonus, plein d'autres, bénéfices qui étaient inattendus. Eh bien, cette stratégie, c'est ce que j'appelle l'objectif transcendant. Et l'objectif transcendant, eh bien, c'est un objectif qui vous permet non seulement d'accomplir ce que vous désirez, mais bien plus. Okay? Alors, le meilleur moyen de vous faire comprendre cette stratégie, puis ensuite je vous montrerai comment la mettre en place, eh bien, c'est de vous donner des exemples. Et on va prendre deux exemples. Imaginez, dans un premier exemple, une personne qui veut perdre du poids. Et imaginez dans le deuxième exemple, une personne qui fume et puis qui a réalisé qu'elle vit au 3e étage et puis elle commence d'être essoufflée. Elle n'arrive plus à respirer comme avant et ce qu'elle a envie de faire, eh bien, c'est d'arrêter de fumer. Donc, dans une mise en place de stratégie conventionnelle, ce que ferait la première personne, c'est de se fixer un objectif, de se dire, voilà, je veux perdre du poids. Et la deuxième personne va se fixer comme objectif, eh bien, je vais arrêter de fumer. Alors, si on vient à la première personne qui veut perdre du poids, elle va avoir à sa disposition plein de stratégies pour perdre du poids. Elle peut commencer de se nourrir mieux, elle peut commencer d'améliorer ou de commencer une activité physique, elle peut aussi le faire de manière thérapeutique, se faire une liposuction par exemple, elle peut commencer de prendre des suppléments, voire des médicaments qui vont l'aider à perdre du poids, mais qui vont ne pas nécessairement être bons pour sa santé. Donc, lorsqu'elle se positionne dans son objectif, les stratégies qu'elle va prendre, il y a plein de stratégies qui peuvent l'amener à son objectif, certaines plus saines que d'autres, mais il y a toujours cette notion que lorsqu'on veut perdre du poids, eh bien, on peut aussi le faire d'une manière qui nuit à notre santé. Okay? Et c'est un peu la même chose pour l'arrêt de la cigarette. La personne peut essayer de le faire comme ça d'un coup, okay? D'arrêter. Et là, on peut atteindre son objectif, mais en étant complètement sur les nerfs, frustré, en prenant du poids. Okay? Ou alors peut-être que la personne va choisir comme stratégie de prendre de la nicotine sous forme de patch ou de capsule, okay? Ce qui aura quand même aussi un effet sur son corps. Donc on voit que dans cette mise en place d'objectifs qui ne définissent pas vraiment nos stratégies, on est capable d'atteindre nos objectifs, parfois sainement, mais parfois aussi malsainement. Et en général, ce que l'objectif transcendant il fait, c'est qu'il inclut cette notion qu'on va atteindre notre objectif et bien plus, mais tout en le faisant de manière qui est bonne pour nous. Alors, prenons des exemples d'objectifs transcendants. Quel serait un objectif transcendant pour cette personne qui a envie de perdre du poids? Eh bien, au lieu de se fixer comme objectif de perdre du poids, elle va se fixer un objectif qui est complètement autre, mais qui au final, comme effet secondaire, si vous voulez, positif, va lui faire perdre du poids. Imaginons que, au lieu de se fixer comme objectif qu'elle veut perdre du poids, qu'elle se fixe comme objectif « je veux être en forme et en bonne santé ». Et là, dans ces stratégies qu'elle va définir, pour être en forme et en bonne santé, elle va devoir faire des choses qui vont la mettre en forme, du sport,
une bonne alimentation et en même temps en bonne santé. Ces deux sont compatibles et ça rend complètement incompatible la notion de continuer d'être en surpoids. Elle pourrait prendre un objectif complètement différent, un objectif transcendant, mais qui l'amène à la même chose, c'est-à-dire de se dire, mon objectif, si elle a identifié, par exemple, que ses stratégies pour être en forme et en bonne santé, c'est de faire du sport et de bien manger, eh bien, elle pourrait se fixer comme objectif de dire, voilà, je suis une personne qui ne manque jamais une séance de fitness et qui ne manque jamais de manger sainement. Et vous voyez qu'en se focalisant sur cet objectif-là, eh bien, la conséquence va être cette perte de poids, mais il y aura bien plus que cela. Parce que, en faisant ça, en ne manquant jamais d'aller au fitness, en ne manquant jamais de manger sainement, eh bien, elle va développer une meilleure forme, elle va être en meilleure santé, mais elle va aussi développer une discipline, qui est quelque chose d'important. Elle va aussi développer un sentiment de fierté d'elle-même, hein, d'être fier de soi-même, développer une bonne estime de soi parce que oui, j'étais capable de suivre ce programme. Donc vous voyez à quel point cet objectif transcendant, en fait, nous amène au même objectif qu'avant, la perte de poids, mais va passer par plein d'autres bénéfices pour nous. Si on reprend l'exemple de la personne qui fume parce qu'elle s'essouffle, eh bien imaginons qu'au lieu de dire « j'arrête de fumer », cette personne-là se fixe comme objectif de développer une capacité pulmonaire de 5 litres ou de pouvoir tenir en apnée 2 minutes. Eh bien, si son objectif c'est d'arrêter de fumer, elle va arrêter de fumer, peut-être que ça va l'aider à mieux souffler, mais ça ne va pas réhabiliter, renforcer son système pulmonaire. Par contre, si elle décide d'avoir un volume pulmonaire de 5 litres, et ça peut se mesurer à travers de certains appareils médicaux, eh bien à ce moment-là, le fait de fumer devient incompatible avec cet objectif, donc ça va amener à l'arrêt de la fumée, mais en même temps, ça veut dire que si elle veut développer cette capacité de 5 litres ou de tenir 2 minutes en apnée, eh bien elle va devoir travailler son système cardiovasculaire et pulmonaire, donc elle va devoir commencer de refaire aussi de l'exercice, et grâce à ça, ça va amener des bénéfices supplémentaires, non seulement l'arrêt de la fumée parce que ça devient incompatible avec ce nouvel objectif transcendant, mais en même temps, en faisant du sport, eh bien peut-être qu'elle va aussi perdre du poids, elle va retrouver la forme, elle va avoir un meilleur système immunitaire pour faire face aux infections, etc. etc. Okay? Donc vous voyez à quel point le fait de bien prendre le temps de réfléchir à cet objectif va de toute façon, à cet objectif transcendant, va vous aider à réaliser l'objectif que vous aviez initialement en tête, mais ça va vous amener plein d'autres bénéfices. Alors, comment est-ce qu'on fixe cet objectif transcendant? Bien, la première des questions, c'est de vous poser, ok, quel est l'objectif actuel que vous êtes en train d'essayer de réaliser? C'est-à-dire, voilà, perdre du poids ou arrêter de fumer ou épargner une certaine somme d'argent, etc. Et la question que vous allez vous poser ensuite, c'est de vous asseoir un moment, prendre le temps de réfléchir, prenez un quart d'heure, prenez 20 minutes et de brainstormer des idées, de dire, voilà, quels seraient 3 ou 4 objectifs transcendants qui, lorsque je les accomplis, non seulement me permettent d'accomplir cet objectif actuel, mais me permettent de développer plein d'autres bénéfices. Donc la notion ici, votre cerveau est créatif, peut-être que vous pouvez avoir une discussion avec quelqu'un d'autre, parce que très souvent dans les discussions, dans les conversations, il y a des nouvelles idées qui naissent, mais en prenant simplement le temps, vous allez voir que votre cerveau, lui, son job, c'est de trouver des solutions aux problèmes que vous lui soumettez. C'est vraiment une machine à résoudre les problèmes. Donc, le simple fait d'avoir ce nouveau contexte, cette nouvelle perception que j'ai partagée avec vous, et le simple fait de dédier, d'y mettre du temps, de l'attention et de l'énergie, et de montrer que ça a de la valeur pour vous, de prendre le temps de vous poser ces questions, d'arriver avec 3 ou 4, voire peut-être même plus, objectifs transcendants que vous trouvez par vous-même au travers de discussions. Vous allez voir que ça va vous ouvrir de nouvelles portes et vous pourrez ainsi bénéficier des résultats de votre objectif, mais bien plus en bonus. Laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous. Vous avez la transcription à disposition sur notre site, unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et surtout, 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 contribuez chaque jour un petit peu plus.
Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.